Donc, pour créer un nouveau projet, appuyez sur File, allez dans New et appuyez sur C++ Project. À travers cette fenêtre-là, on retrouve plusieurs templates qui sont autant en C++ qu'en C. Donc, c'est important de choisir le bon template pour utiliser les bons outils de compilation et pour que les langages soient compris correctement. Dans le cadre d'un cours, on va tout le temps se servir du projet cManageBuild. C'est le projet qui est prêt à être utilisé selon ce que nous, on veut faire. Donc, cliquez sur cManageBuild, appuyez sur Next. Ensuite, dans cette page, vous aurez à définir 3 choses. Il faut commencer par donner un nom à votre projet. Donc, dans ce cas-ci, on est dans le premier cours, on est en train de faire des exemples. Je pourrais appeler mon projet exemple cours 1. Par défaut, on remarque ici, là, laissez cocher l'option Use Default Location. On remarque que Eclipse place le projet directement dans Workspace et c'est désiré. Ensuite, il faut choisir ce qu'on appelle une toolchain. Une toolchain, ce sont les outils qui vont servir à transformer le programme que vous écrivez, qui est dans le langage C, vers un langage qui est compréhensible pour la machine et qui est écrit en binaire. Clairement, vous ne voulez pas écrire une suite de 0 et de 1, et malheureusement, c'est ça que l'ordinateur comprend. Alors, nous, on va préférer écrire dans le langage C des instructions qui vont faire un peu plus de sens mathématiquement pour nous et dans un langage plus proche de celui que nous, on utilise couramment. Et la toolchain va s'occuper de prendre ce programme écrit en C et va le transformer en un programme compréhensible pour la machine, écrit en binaire. Donc, si vous êtes sur Windows, il faut utiliser WinGCC. Si vous êtes sur Linux, il faut utiliser Linux GCC. Et si vous êtes sur Mac, je n'ai jamais utilisé Mac, donc je vais y aller par défaut. Mac OS X GCC est la bonne option. Donc, dans les 3 plateformes, le Cross GCC existe. C'est utile pour compiler d'un ordinateur Windows vers un ordinateur Linux ou d'un ordinateur Mac vers un ordinateur Windows ou n'importe laquelle de ces combinaisons-là. Ce qu'on ne veut pas faire. On veut rester sur notre propre système. Donc, c'est pour ça qu'on choisit le compilateur GCC qui est associé à notre système. Et je préfère toujours partir d'un projet vide plutôt que de laisser Eclipse me configurer tout plein d'options que j'aurai peut-être besoin ou peut-être pas. J'aime mieux tout le temps partir d'un projet vide et inclure moi-même les différents éléments qui me seront vraiment utiles. Quand ces 3 éléments-là sont faits, vous avez donné un nom à votre projet, vous avez cliqué sur Empty Project, vous avez choisi MinWin GCC, Mac OS X GCC ou encore Linux GCC, vous pouvez appuyer sur Finish. Lorsque vous créez votre projet ici, le dossier est vide et en contrepartie, je vais juste séparer mon écran en deux. Séparer mon écran en deux, j'ai dit. Dans l'ordinateur, au niveau du dossier Workspace, un dossier pour exemple cours 1 a été créé. Si jamais vous travaillez avec un Google Drive, parce que vous travaillez en équipe, vous voulez partager votre projet, c'est important de partager le contenu complet de votre dossier. Dans le fond, le fichier .project qui est ici contient les configurations qu'on vient de faire dans Eclipse. Même chose avec le .cproject. Donc, ces deux dossiers-là sont importants. Le .settings l'est un peu moins, mais quand même, je vous suggère de toujours transférer sur Git, sur Dropbox, sur Google Drive, par Facebook ou par courriel, le contenu complet de votre dossier.